Alors, pour faire des sous-titres dans le flux du texte, là, dans un article, on peut bien sûr faire un paragraphe vide. Par exemple, là, voilà. Ou là. Ce sera plus intelligent de le faire juste après le chapeau ici, voilà. Vous mettez le curseur à la fin du premier paragraphe de la colonne et vous enfoncez la touche retour chariot, vous avez créé un paragraphe vide. Ce paragraphe vide utilise quel style? Il faut aller voir dans la palette des styles de paragraphe. Il utilise corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Je vais lui appliquer corps du texte body nouveau, tout simplement. Pas de lettrine pour ce paragraphe. Déjà, la balise devient plus petite dès qu'on applique le style corps du texte. Vous tapez un titre, eh bien, de quoi ça parle ce truc? Ah oui. Je parlais de quoi ça parle le magazine, je me souviens de ce que j'ai mis dans le bandeau supérieur. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme titre. Alors, il faut évidemment ne pas taper n'importe quoi et faire des titres trop... avec des mots immenses, voilà, parce que qu'est-ce qui se passerait à un certain moment? Vous aurez un problème. Ah non, il n'y a même pas le problème ici. Je croyais que j'allais réussir à créer le problème, mais en principe, quand... ah oui, parce que la césure est enclenchée. Oui, c'est ça. Parfois, quand on fait des titres, on désenclenche la césure, la coupure des mots dans les titres. Et quand vous avez des mots trop longs, qui sont trop longs pour être montrés sur la largeur de la colonne, il se passe un espèce de bug dans InDesign, tout le texte disparaît. Voilà. C'est ça que j'essaie de recréer ici, mais vu que la césure est enclenchée, c'est pas possible de le faire, mais voilà. Évidemment, essayez de faire un truc pas trop moche. Ok. La multiplication des globules dansants. Je sélectionne la totalité de cette ligne avec la balise de paragraphe. C'est l'erreur à ne pas faire quand vous avez les balises qui s'affichent. Si vous voulez modifier tout le paragraphe, il faut aussi sélectionner la balise. Sinon, vous allez vous retrouver avec une balise qui a des paramètres de caractère, taille de caractère, etc. différents du reste du texte. Si vous n'avez pas la balise qui s'affiche, vous êtes en affichage aperçu. Évidemment, vous sélectionnez tout le texte, pas la balise, vous ne savez pas le faire. Mais dès que la balise s'affiche, voilà, c'est gros piège dans InDesign. Il faut sélectionner la balise avec, si on veut sélectionner tout un paragraphe. Et là, on va modifier l'aspect du titre. Vous allez dans le menu texte caractère. Texte caractère et vous allez augmenter la taille. Alors, voyons un peu aussi dans texte paragraphe. Donc les palettes caractères et paragraphes servent à mettre au point un nouveau style, c'est ce que je suis en train de faire. Un style de sous-titre. Je m'éloigne progressivement, au fur et à mesure que je modifie les choses sur ce paragraphe, je m'éloigne du style qui lui est appliqué. C'est pour ça qu'il y a un petit signe plus qui apparaît. Mais c'est pas grave. C'est normal. Je démarre d'un style de paragraphe, je modifie le paragraphe qui a reçu ce style, et je vais en faire un nouveau style de paragraphe pour les sous-titres. Donc, au niveau de l'alignement sur la grille, il n'est pas obligatoire que les sous-titres s'alignent sur la grille. Donc, dans la palette paragraphe, vous pouvez passer en ceci. Comme ça, vous allez pouvoir modifier la taille du caractère et l'interlignage comme vous le voulez, indépendamment de la grille de ligne de base. Ok, donc moi j'ai indiqué ici, et ce n'est que temporaire, après une fois que le style sera fait, on pourra modifier d'un coup dans tout le document, tous les sous-titres bien sûr, de plein de manières différentes. J'ai ici donc tapé ça. Voyons un peu. J'essaye de faire une césure, mais voilà. La césure, vous la voyez à un certain moment.
la coupure des mots. Dans un titre, parfois, on dit pas de coupure de mots. OK, dans le texte en dessous, le corps du texte, mais pas dans le titre. Ben déjà, là, maintenant, dans la palette paragraphe, je vais pouvoir aller dans le menu jusqu'à la ligne césure et régler la césure. Césure, c'est la coupure des mots, la césure. Quand vous serez en version anglaise, évidemment, ça s'appelle hyphenation, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. On décoche césure. Voilà. Voilà, voilà. Et il n'y a pas de coupure de mots. Bon, la couleur pourrait être modifiée, mais je ne vais pas aller jusque-là maintenant. Eh bien, avec le curseur qui est là dans le sous-titre, vous allez pouvoir créer un nouveau style de paragraphe. Donc, nouveau style de paragraphe. Alors, c'est là qu'il faut décider, tiens, est-ce qu'il est l'enfant du style corps du texte ou pas? Bon, moi, je pense que ça paraît logique qu'il ne le soit pas. Il n'y a pas de raison, je ne veux pas que si je modifie la police du corps du texte, là, le texte principal du document, je ne veux pas que automatiquement la police des titres change aussi. Non, parce que c'est pas dérangeant d'avoir une police différente pour les titres. Donc, quand vous faites le nouveau style de paragraphe, vous avez vu comment il faut faire, évidemment. Vous avez le curseur n'importe où dans le texte, vous avez demandé dans la palette des styles de paragraphe, vous avez demandé nouveau style de paragraphe dans le menu. Ici, vous allez préciser, non, c'est un style de paragraphe qui va être indépendant, donc d'après aucun style. D'après aucun style. Et on va l'appeler sous-titre, ou plutôt titre de second niveau, parce que c'est une manière de désigner les sous-titres en mise en page. Comme ça, si vous avez un titre de troisième niveau, vous allez éviter de l'appeler sous-sous-titre, etc. Sous-sous-sous-titre, ça commence à devenir un peu... Hein, on se croirait à l'époque disco en train de danser du Claude François. Ça ne va pas. Ok. Ah, il est déjà utilisé? On a déjà un titre de second niveau? Ok, je vais indiquer titre de second niveau, version 2. Ok. Ouais, on avait déjà un titre de second niveau, en effet. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le document. Il n'est pas utilisé dans le document, j'ai l'impression. Pour savoir s'il est utilisé dans le document, édition recherchée, il y a une possibilité de rechercher des styles. Édition recherchée remplacée, c'est pas que pour rechercher du texte, on peut aussi rechercher des styles. Voilà. Donc, une fois que le texte a généré le style, il faut lui appliquer, parce que vous n'aviez pas nécessairement la case « Appliquer le style à la sélection » cochée dans la boîte qui s'est ouverte tout à l'heure. Donc, il faut appliquer à ce paragraphe le style qu'il vient de générer. Titre de second niveau. Et là, vous êtes partant pour aller faire d'autres titres de second niveau. Paragraphe vide. Tapez le titre. Ah. Voilà. Les globules rouges sont wallons, comme leur nom l'indique. Ok. Un peu d'humour. Voilà. Titre de second niveau version 2. Et voilà, c'est appliqué. Etc., etc. Et on commence à avoir un document qui va ressembler un peu à quelque chose. Ceci dit, ce n'est qu'un document de conception des styles. Comme je vous l'ai dit, après, on fait table rase de toutes les pages et on redémarre avec des nouvelles pages en utilisant les styles existants. Enregistrer le document.